Français, Nouvelle Donne qui est assez décevant. Hein. Nouvelle Donne est celui qui est le plus enthousiasmant. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi il n'a pas plus de visibilité? Qu'est-ce que vous pensez faire pour qu'il en ait davantage? Parce que, effectivement, là, vous parlez de les valeurs du véhicule, le programme, et puis les engagements qu'on prend. Là, vous en êtes des qu'un, mais il y en a d'autres. Hein. Quand on en parle en tête-à-tête avec des gens, les gens sont enthousiasmés. Qu'est-ce que vous pensez faire pour qu'il y ait plus de visibilité, quoi? Parce qu'il y en a très peu actuellement. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question. Je n'aurais pas la prestance et la fougue de Bruno pour vous répondre là-dessus. Maintenant, on en parle quand on fait quand même des trajets de train ensemble et on en parle. En plus, je trouve que je suis cofondateur de Nouvelle Donne. Donc, la première chose, c'est que quand ça ne marche pas autant qu'on veut, il faut, avant d'étudier les esprits extérieurs, il faut se dire qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore réussi à faire. Les autres, on verra. Si on n'est pas assez bon, en premier lieu, on en est responsable. Notre jeunesse, on est responsable, c'est-à-dire qu'il y a une question de temps. On a commencé au Café du Croissant, là où a été assassiné Jaurès à Paris, on était 30. Aujourd'hui, on est des milliers d'adhérents. Donc ça prend du temps. Ensuite, on a décidé d'essayer de faire un travail pour nous construire, de prendre du temps sur les bases, ce qui fait que c'est pas simplement de l'affichage, même si c'est affiché, d'avoir une charte éthique là à nos côtés parce qu'elle nous accompagne et que la façon de faire de la politique, il faut la poser au départ. Je ne sais pas si certains, en tout cas, moi je m'en souviens, le fait que Europe Écologie, l'Europe Écologie n'avait pas pris ce temps-là de poser des bases vraiment nouvelles et probablement est devenu un peu trop les verts rapidement. Si on fait de la politique nouvelle, il faut sans doute au début prendre le temps de poser ces bases-là. On a passé ce temps-là, on aurait pu être plus rapide, mais la démocratie, c'est le bordel, on dit tout de suite. Mais c'est important de poser ces trucs-là, c'est vraiment important. Ensuite, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas une excuse, mais c'est une explication pour que vous ayez une idée. Moi, j'ai aucun problème à parler argent. Les partis politiques français se financent exclusivement sur les législatives. Donc nous, d'ici 2017, on aura 0 argent public. Pour vous donner une différence, parce que c'est important juste que vous sachiez, parce qu'il faut en parler de ça. Hein. Je vous savais pas de parler aussi de comment certains sont financés. Mais un parti qui a sensiblement autant d'adhérents que nous, bien qu'il soit plus ancien, mais Europe Écologie Les Verts, a de mémoire 3,5 millions d'euros par an pour fonctionner. Donc, enfin, 3,5 millions d'euros d'argent public, plus une partie de cotisation et de bourse. Nous, à Nouvelle Donne, pour l'instant, et je vous donne les chiffres, alors transparent, on a moins de 500 000 euros par an. Donc de toute façon, avec ça, on ne peut pas non plus avoir la même offensive pour se faire connaître, parce qu'il y a des choses on n'est pas dispendieux, on a des bénévoles formidables, mais chaque fois qu'on va à l'imprimeur, ça a un coût, quand on prend un train, etc. Donc on fait aussi attention à ça, et il faut être très clair, ça nous ralentit. Maintenant, on manque encore d'audace pour aller parler à certaines populations françaises. On a du mal à rentrer parce que là aussi c'est plus long, ne serait-ce que par la géographie, à rentrer dans les milieux ruraux. Je crois qu'il y a une personne de Nouvelle Donne qui est sur un canton rural, là, voilà, chapeau, parce qu'il faut y aller sur ces cantons ruraux. On a du mal à aller dans les quartiers dits populaires, dans les quartiers sensibles, là où les gens ont parfois pas de carte d'électeur, votent pas souvent, sont très déçus de l'ensemble des promesses qui leur ont été faites, sont très déçus de la dégradation globale, et on peut comprendre, qui demande un effort supplémentaire pour aller le voir. On m'a dit, je l'ai dit à d'autres reprises, l'Arviat, je crois que c'est sur un quartier qui est comme ça, pas facile. J'ai dit, c'est des quartiers où avant même, je sais, là la parole est ouverte, mais avant même d'aller parler, il faut aller écouter. On m'a dit, est-ce que le premier truc qu'on a à faire, c'est d'aller leur parler? J'ai l'impression qu'on a un retard d'écoute qui est phénoménal et que les politiques ont ne serait-ce que besoin d'une mise à niveau pour, et quand il est politique, dont nous,
jeune et plein d'allant, mais on a plutôt besoin de nos oreilles que de notre bouche pour être dans ces endroits-là. Je crois qu'il faut le comprendre, il faut comprendre ce qui se passe dans le milieu rural et paysan aujourd'hui, et que oui, quand les gars ont l'impression qu'ils ne comprennent pas et qu'ils se font voler leur matériel agricole d'un coup, ils flippent totalement de la fin des quotas laitiers, parce que oui, c'est flippant la fin des quotas laitiers quand on est producteur de lait, qu'on ne sait pas comment ça va se passer, et qu'en fait ils se font fumer par le gouvernement, par les lobbies, et que Marine Le Pen leur tient un discours qui est juste de dire je suis d'accord avec vous. Elle ne leur propose pas un autre truc, hein. Elle dit je suis d'accord avec vous. Mais oui, il faut aller passer du temps à écouter en premier. Et on prendra la parole ensuite sur plein de quartiers là. Là aussi, l'écoute,